Arsenal, ils vont se faire taper par l'Atlético et ils vont se faire éliminer de la Ligue des Champions, les gars. Là, je vais vous donner mes avis et mes analyses sur les matchs de Coupe d'Europe de cette semaine. C'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, retrouvez mes plus grosses confiances tous les jours dans mon canal qui est 100% gratuit. Vous avez le lien dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et comme ça, on se régale tous ensemble. Arsenal, Atlético Madrid, demi-finale retour de Ligue des Champions. Le match aller s'était terminé sur le score 2-1 partout. C'était une histoire de penalty. Il aurait pu en avoir un troisième d'ailleurs. Arsenal, les gars, ils sont encore en lice pour gagner la Première Ligue et ils sont encore en lice pour gagner la Ligue des Champions. Ceux qui connaissent Arsenal et qui connaissent le football, ils savent très très bien qu'Arsenal, arrivé dans les moments les plus importants de la saison, eh ben, ils flanchent et ils perdent tout. Si Manchester City gagne tous leurs matchs, Arsenal ne sera pas champion. Arsenal a quand même gagné 3-0 contre Fulham ce week-end, donc c'est un élément à prendre en compte. Ça montre qu'ils sont quand même dans une bonne forme. Ils ont fait match nul à Madrid, au match aller de cette demi-finale. C'est pour ça qu'ils sont favoris sur le papier. Mais l'Atlético, les gars, ils n'ont plus rien à jouer. En Liga, ils n'ont plus rien à jouer. Ils sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils ne peuvent pas aller chercher le titre. Donc forcément, ils ont toute leur force à mettre dans cette Ligue des Champions. C'est la dernière année d'Antoine Griezmann. Donc je pense qu'il a vraiment à cœur d'aller chercher ce trophée. Moi, je vois un match assez fermé, encore une fois, parce que quand on voit le style de jeu de ces deux équipes, on ne peut pas avoir un match avec une intensité de fou et où ça va dans tous les sens, un peu comme on a pu voir lors de Bayern PSG. Donc je pense que ça va être un match assez serré, assez peu plaisant à regarder. Un match où on se fait chier tout simplement. Mais je vois l'Atlético au-dessus, les gars. Il y a plein d'éléments qui me font penser qu'ils vont se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions. Donc je vais partir sur Atlético Madrid ou match nul. Bayern, Paris Saint-Germain, le match de l'année. Partie 2. C'est un match très compliqué à analyser parce qu'il peut tout se passer. Le PSG, ils ont gagné 5-4 au match aller. Donc ils ont un léger avantage. Mais dans un match comme ça ne veut rien dire du tout. On a eu un match aller incroyable avec beaucoup d'intensité, un festival de buts, les individualités qui sont ressorties, le collectif qui est aussi ressorti. Le Bayern Munich, ils vont mettre la pression très très rapidement dans ce match pour essayer de rattraper leur retard et remettre les compteurs à zéro le plus vite possible. Donc forcément, vu que les Bavarois ils vont pousser, ça laissera de l'espace pour les Parisiens et vice-versa. Hakimi, il n'est pas là les gars, c'est un élément à prendre en compte. Défensivement, Warren, il va faire le taf. C'est vraiment offensivement où le PSG aura une arme en moins. Donc encore une fois, je vois un match très très ouvert. Donc pour ce match, je vais partir sur plus de 2 buts et demi dans le match. Aston Villa, Nottingham, demi-finale retour d'Europa League 100% anglaise. Nottingham, ils ont remporté le match aller 1-0. C'est très compliqué pour Aston Villa. En ce moment, ils sont sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. En Première Ligue, ils ont quasiment plus rien à jouer parce qu'ils sont 5e. Donc c'est une place qualificative pour la Ligue des Champions. Mais ils ont 6 points d'avance à 3 journées de la fin. Donc c'est quasiment fait. Nottingham par contre c'est différent les gars. Ça joue le maintien. Ils ont 3 points d'avance sur le non relégable avant le match face à Chelsea. Le moment où je tourne cette vidéo, ils n'ont pas encore joué contre Chelsea. Quand on prend la forme actuelle des deux équipes, comme j'ai dit, Aston Villa c'est compliqué. Mais Nottingham les gars ils sont sur 6 victoires sur leurs 8 derniers matchs. Donc si on se fie à ça, Nottingham ils ont un léger avantage, que ça soit dans le score ou dans la forme actuelle. Mais à Villa Park, les gars, il y aura une ambiance incroyable. Aston Villa, ils vont pousser, ils vont tout donner. Donc je vois un match plus ouvert que le match aller. Donc pour ce match, je vais partir sur Aston Villa, marque au moins 2 buts. Fribourg, Braga. Pour ce match, les gars, j'ai une très très grosse confiance. Je vous l'ai posté dans mon canal qui est 100% gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et comme ça, vous accéderez à tous mes avis football tous les jours avant midi. Crystal Palace, Shakhtar Donetsk. Demi-finale, retour de Conference League. Les Anglais l'avaient emporté 3-1 à Donetsk au match aller. Dans ce match-là, je vois aucune surprise. Crystal Palace, ils ont gagné le match aller 3-1 à l'extérieur. En championnat, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, ils ont toute leur force à mettre dans cette Conference League. L'objectif, il est clair, c'est remporter cette compétition. Ils joueront ce match retour devant leur public. Donc, honnêtement, les gars, je les vois gagner ce match retour tranquille. Donc, je vais partir sur victoire de Crystal Palace. Strasbourg, Rayo Vallecano, demi-finale retour de Conference League. Strasbourg s'était incliné 1-0 au match aller. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour y croire parce que si on se fie au tour précédent, ils avaient perdu 2-0 à Mayence. Et au match retour devant leur public, ils avaient gagné 4-0. En Ligue 1, ils n'ont plus rien à jouer. La qualification pour une Coupe d'Europe s'éloigne de plus en plus. Je pense que dans la tête de tous les joueurs de Strasbourg, c'est gagner cette Conference League. L'objectif, ça serait incroyable pour un club français. Ça leur permettrait aussi de se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. Le stade de la Méno, il sera en feu, comme c'était le cas face à Mayence. L'ambiance qu'il y aura ce soir-là, ça peut vraiment faire la différence, surtout dans un match comme ça. Donc je vais partir sur une victoire de Strasbourg. C'était la première vidéo de la chaîne. Si vous avez kiffé le concept, pensez à vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très très vite pour de nouvelles analyses. Bye bye.